c'est quand même bizarre qu'après le vlog que vous allez voir, le dernier vlog que vous avez vu, on avait une panne d'électricité. Le vlog n'est pas encore publié qu'on a une panne de Vidéotron. On n'a plus de, on n'a plus de réseau. On n'aura jamais autant joué au skip-bo de notre vie. Voilà. Et comme on n'a pas moyen de savoir, genre, à quoi est due la panne. Voilà. Donc, c'est le mystère. Ah là là. Écoute, c'est les embûches. C'est ça. C'est ce qui fait que la vie à la campagne est spéciale. Ouais, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. On est revenu à la bonne vieille télévision avec un DVD qui skip pas. Non, on peut pas mettre pause. Ah oui. Voilà. Quelqu'un se rappelle de Will and Grace? On adore cette série. Je vous recommande. Elle est disponible nulle part, sauf en DVD. Ben, ça doit être disponible sur Peacock, j'imagine. Ben. Oh, regardez-moi ça, comme il est mignon! Avec son petit Willy oh. On est vendredi, on s'en va apporter les trucs en shipping. Je pense qu'ils sont pas prêts à nous recevoir là. Non. Ils vont nous virer de la ville, du village. Bon, on sort de la poste et comment vous dire, on a tellement peur que les gens soient fâchés après nous, même s'il est comme 10 h du matin. Nous, on range toujours nos boîtes par pays et on met toujours un tracking dessus. Et quand on arrive à la poste, on leur donne par pays. Et comme ça, pour eux, c'est plus facile de rentrer les codes. Et on avait tellement peur de se faire engueuler et les gens qui attendaient derrière, parce qu'il faut qu'ils les scannent une par une, les boîtes. Et au final, la dame de la poste nous a dit « En tout cas, merci beaucoup d'avoir tout rangé par pays, ça a fait plaisir de vous servir et tout. » Et la dame qui était derrière nous et qui attendait depuis 10 minutes, elle était là « On vous trouve bien hot. » J'étais comme, je me suis retournée et je me suis dit je sais pas à qui elle parlait, par la postière, elle parlait à nous. Et en fait, c'est parce qu'on était organisés. Elle parlait à toi, c'est sûr. Donc, on est vraiment agréablement surpris. Je m'attendais tellement à un backlash. Les gens sont d'une gentillesse et d'une patience ici, c'est incroyable. Donc, juste vous dire ça. Maintenant, on va bruncher. On le mérite. Ouais, parce que là, j'ai faim. Toi, t'as faim? Ah, ok. Ah, t'as pas faim? Bah, pas avant 11 h. Il est quoi? 10 h 20. Ok, mais t'aimes-tu mieux qu'on aille ailleurs, là-bas? Non, mais je peux toujours manger même si j'ai pas faim. C'est le motto de ma vie. Viens. Viens, c'est toi le plus beau gnognos. Viens. Je peux pas couper aujourd'hui. Encore une fois, on est en période de canicule. Pendant quelques jours, aucune machine laser ne fonctionne. Dès qu'il fait 30 degrés et plus, ça fonctionne pas. Moi, ma machine, à partir de 26.5, elle commence à crier. Elle veut plus. Elle fonctionne juste pas, donc je vais pas pousser. En attendant, je vais vous montrer les nouvelles fournitures. Viens ici. Viens dire bonjour à tout le monde. Voilà. Bonjour à tous. C'est la plus mignonne des Mimi. Mais c'est gentil. Un petit chat. Tu aimes quand je chante? Il n'est pas beau, c'est mes dents. Ok, ça c'est bon. Bon, on va ouvrir les fournitures. J'ai acheté des perles comme ça en forme de rose. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'elles sont comme en 3D, tu vois. Un petit peu. Elles ont du volume. Et je trouve que ça serait un bon complément avec l'acrylique. Parce que, oui, je pourrais tordre l'acrylique à l'aide d'un heat gun. Mais j'ai peur d'utiliser un heat gun. Donc j'ai pris ça. Regardez, c'est trop beau. Et j'ai pris en 2 couleurs. J'ai plein d'idées pour ça. Je trouve que c'est trop beau. Regarde. En vert et en rose. Mais c'est comme plusieurs sortes de vert et c'est trop beau. Ça... Aussi, j'ai pris ça pour que je teste pour le calendrier de l'Avent qui arrive bientôt. Enfin, bientôt. J'ai sondé sur le groupe Facebook de Ketchup Fantasy.
rejoignez-nous, Ketchup Fantaisiste, pour savoir quand est-ce que c'était la meilleure période pour vous, genre, où c'était pas trop... Je voulais lancer en août, mais je trouve que c'est encore tôt. Je vois beaucoup des gens dire, genre, je suis même pas revenu de vacances, ou je le sens pas, c'est trop tôt, tout ça. J'ai la possibilité de le faire plus tard, donc j'ai demandé c'était quand la période idéale, et on m'a dit septembre, octobre. Peut-être mi-septembre, quelque chose comme ça. Mais de toute façon, je vais faire comme un segment en page d'accueil, puis faire un soft launch, puis on verra bien ce que ça va donner. J'ai pas fini encore de toute façon. Donc j'ai reçu les cartons. Je cherchais des sacs. Cette année, on va essayer de faire ça. Genre. Comment dire? Un petit progrès. L'année dernière, on avait des petits sacs en papier, qui étaient des sacs recyclables, vous pouvez recycler. Mais là, je me suis dit, ce serait bien d'avoir des sacs des petits pochons comme ça. Ah ben, c'est parfait. Pour pouvoir garder vos bijoux dedans et tout. Et puis, je mettrai un espèce de tag en papier avec le numéro dessus. Il y aura 2 calendriers de l'Avent. Je sais pas... Pour le moment, je vais garder les pochons rouges parce que je trouve que ça fait Noël, je trouve ça cute. La taille est parfaite. J'aime bien cette taille-là. Il y aura 2 calendriers. Un qui ça va être Naughty, l'autre ça va être Nice. Ça va pas être des produits qui sont vendus à l'unité. Ça va dans l'un ou l'autre des calendriers, il n'y aura pas de repeat. Donc si vous prenez, je fais 2 parce qu'on m'a suggéré, parce qu'on m'a demandé est-ce que tu fais un 12 ou un 24. L'année dernière, j'avais fait un 12. Quelqu'un m'a dit, on m'a dit plusieurs fois, genre j'ai pas l'habitude des 12 cases, mais c'est sûr que bon, plus il y a d'items, plus c'est cher. Mais là, je voulais savoir, est-ce que je fais un 24 cases ou un 12 cases? Et quelqu'un, Agnès, m'a suggéré, pourquoi tu fais pas 2 12 cases? Comme ça, si quelqu'un veut un 24, il achète les 2. Et si quelqu'un veut un 12, il achète un des 2. Je trouvais que c'était une excellente idée. Merci Agnès. Donc, on va faire 2 calendriers avant de 12 cases. Et je pense que je vais faire un bundle des deux. Genre, si vous achetez les deux, il y a, je sais pas, un discount. Je sais pas lequel encore. Je vais voir ce que je peux faire. Donc, voilà. Il y aura 2 calendriers de l'Avent. Donc, il n'y aura pas de repeat. Je ne vais pas faire genre, est-ce que tu peux prendre le modèle de ce calendrier et le mettre dans ce calendrier? Je ne pourrais jamais faire ça. D'ailleurs, je reçois beaucoup de demandes de modification de modèle et tout ça. Et ça me prend énormément de temps d'échange par mail, de recherche à savoir est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible et tout ça. Et pour le moment, je mets ça sur la glace. Je pense que les demandes de personnalisation, je vais les faire genre entre les collections. Pas genre quand il y aura un lancement. Et je vais essayer de m'organiser autrement parce que ça m'a fait perdre beaucoup de temps et ça me stresse. Voilà. Donc ça c'est... Je suis pas assez d'une seule personne pour gérer tous les mails que je reçois de demandes de changement de couleur, de modèle, modification de modèle et tout ça. Donc pour le moment, à moins de rajouter un trou, ça veut dire que genre si tu préfères pas en stud et que tu préfères en pendant, ça il n'y a pas de problème. Mais si tu me demandes de modifier tout un modèle, modifier les couleurs, modifier l'acrylique et tout ça, c'est quel acrylique, est-ce que tu peux me montrer l'acrylique, est-ce que tu peux me montrer ça et ça ensemble, est-ce que ça et ça ensemble c'est bien, est-ce que je peux pas faire ça toute seule, ok? Donc pour le moment ça c'est sur la glace. Bon, on a été à ça. Donc les pochons sont très bien, ok, très contente. C'est ce qu'on voulait. Ensuite, oh mais j'avais pris d'autres, j'avais pris 3 des fleurs. Elles sont tellement belles, genre je n'arrête pas d'en avoir pris quoi. Du coup, j'avais pris des violettes aussi. J'aime beaucoup travailler les fleurs. Voilà. Écoutez, il est 8h40. Je suis déjà. Il fait déjà 30 degrés. J'ai des après ici. Je vais juste pouvoir vous montrer des trucs. C'est des trucs de calendrier de l'Avent dedans. Je sais pas pourquoi on met ça à part. J'ai des perles en petit chat. Ah non, c'est pas elle. C'est je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a des trucs. Ça, c'est calendrier de l'Avent. J'ai pris des mini studs mais en doré parce qu'on m'a dit que des fois on préfère les mini studs dorés. Pour essayer. Ah ouais. Ah, regardez-moi ces mini chats.
J'ai perdu un nom. Les perles mini. Je sais écrit chat ou fox. Mais j'ai les deux. Je dirais un fox plus qu'un chat. Ça va être... C'est trop mignon. J'ai pris des bracelets. On va essayer de faire ça. J'ai pris d'autres petites bagues comme ceci. Ça, des anneaux. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ah, ça j'en avais plus. Regardez-moi ça. Des studs. Ils sont trop beaux. Une espèce de fer martelé là. Ils sont super. D'autres sortes de d'anneaux aussi. Je trouve sympa. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est trop cute! Vous savez que j'aime bien faire des cadeaux avec achat, puis la collection... Mais je le dis pas tout le temps parce que je veux que ce soit une surprise. Donc, la collection dernière, la collection... comment ça s'appelle? Tanline, c'était des pins en luciole. Puis... De toute façon, je mets toujours des cadeaux dans les paquets. Quand il n'y en a plus, il y a autre chose. Mais regardez-moi ça, ce que j'ai trouvé. Des petits rouges à lèvres. Trop mignon. J'adore mettre des petits cadeaux dans les commandes. Est-ce que ça... Ah, ça c'est des studs en argent sterling. J'en ai besoin. Ah, j'en ai pris 1000. D'autres trucs en fer martelé comme ça, mais je prends toujours quand c'est possible en argenté et doré parce que sinon c'est pas juste. Comme les perles de Méditerranée mais en espèce de blanc beige, c'est trop beau. Je voulais essayer d'autres perles à écraser. Genre j'ai pas été à moitié dans mon truc, hein. Parce que je voulais voir s'il y en avait qui était possible de comme pincer sur les anneaux. Là, j'ai mis un point de colle dans les anneaux style les Goa. Ça fonctionne super bien. Mais je veux voir si, pour plus tard, si on peut mettre une perle à écraser. Qu'est-ce que c'est? Oh, les petits fox. En irrigation. D'autres styles de bracelets. Oh, ils sont vraiment trop beaux. Je vais tester. J'aime bien les bracelets, mais c'est pas très populaire. J'ai acheté plein de perles à écraser pour savoir c'est lesquelles les bonnes. Les studs. J'ai acheté ça pour aller aux vitres. Et... ça c'est genre les backings, puis les studs. Ok, bon, ça c'était... Ça, c'est pour Noël. Je sais pas encore si ça va être dans le calendrier de l'Avent, donc je vais pas vous montrer. Ça va être pour la prochaine collection. J'ai bien aimé faire les colliers avec les petites pampilles. Je vais voir si je peux faire... ce qui est genre 4 ou 5. Je me rappelle quand on a fait le collier... Cinque Terre. Celui où on a fait avec ça. Bon, j'ai acheté d'autres cordons. J'ai bien aimé le principe du truc. Mais je me demande si je peux faire... J'ai envie de faire avec... comme le collier qu'on avait fait pour Indian Opulence, là, avec les petites gliglis. J'aimerais bien faire en customisé. Genre, proposer une série de pampilles. Et vous choisissez, genre, les 4 que vous voulez mettre dessus. Les 4 ou 5. Ça serait mon idée. Donc, on verra ça. Aussi, j'ai commandé des strass. Pourquoi autant de chaînes en strass? Je ne sais pas. Je n'avais pas vu qu'il y en avait autant. Êtes-vous surpris? Je pense que non. Est-ce que c'est grave? Pas du tout, j'adore les strass. 10 bundles. Pourquoi 10? C'est quoi? J'ai 10 fois ça. Bah super, écoutez. Moi je suis d'accord. Hein. J'adore l'idée. C'est trop beau. Ok. Écoute, on va le prendre. D'accord. Ensuite, j'ai pris ça.
C'était pour la déco. Hein. J'aime bien décorer des trucs et je sais pas quoi faire encore. C'est clair que je pourrais pas mettre les palettes dessus, mais vous savez, c'est un espèce de range palette comme ça. Il y en a 2 dedans, je crois. Un seul, puis il est très serré. Ah, il est... Ok, il y en a un seul. Il est fermé avec du tie wrap. Mon Dieu, à quoi ça ressemble alors? Ça ou les cartes. Ouh. Ok. Trop mignon, en forme de cœur. Ok, cool. Ça. Ensuite, pour pas pour Halloween, pour la Saint-Valentin, j'ai trouvé ces petites perles trop mignonnes en forme de cœur, mais on dirait qu'elles sont saupoudrées de sucre. Oh, elles sont trop belles. Elles sont un peu lourdes aussi, donc je ne pourrais pas faire des colliers ou quoi avec, je pense. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les perles. Passion perles ici. J'en ai pas utilisé une seule fois. Si, dans le modèle Lilith qui est sold out. Ensuite, perles. Une pince parce que la mienne elle commence à rendre l'âme. Et je peux pas prendre n'importe quelle pince parce que j'ai des petites mains. Donc si je prends des grosses pinces, ça fonctionne pas. C'est dur pour mes mains, je fais des crampes après. Bonjour, j'ai 44 ans, n'oubliez pas. La vie me joue des tours. C'est comme ça. Ah ouais, mais là c'est extrêmement petit. Je crois. Oh non. On dirait qu'elle a fait la gamme. Ah non, non. Ok. Est-ce qu'elle fonctionne? Chouin. Ok, c'est bon. C'est un peu collant. C'est peut-être parce qu'il fait humide. Mais elle n'a pas de grippe. Bon. C'est pas bien grave. Qu'est-ce que j'ai pris? Je sais pas pourquoi j'ai pris ça, mais je trouvais que c'était trop beau. Voilà, j'ai juste pris ça parce que c'était cute. C'est trop beau. Et j'ai pris des petites perles en forme de patounes. De patounes de chat. Ah! Allez-vous voir quelque chose? Hier soir, j'ai eu un bad. Parce que... De quoi... Pourquoi je pensais à ça, justement? Chachou était venu nous voir dans notre lit. Et... je trouve ça toujours très cute et tout ça. Elle est très affectueuse. Et elle aime bien faire des bisous à son papa. Et là, j'étais en train de... Là, j'étais en train de demander à Mathieu si... T'as déjà vécu le deuil d'un animal? Il me fait non. J'ai déjà eu des animaux qui sont... Genre, il a déjà eu un chien ou deux qui sont décédés, mais il n'était pas attaché comme il est attaché à Chachou. Je sais pas, j'ai eu comme le moton, comme on dit ici. Parce que Chachou, elle a quoi? Plus ou moins 10 ans. Mais comment on va faire le jour où on va partir? Je pouvais même plus parler. J'ai même pas eu envie d'en discuter avec Mathieu parce que je sais que Mathieu, c'est encore pire. Donc, je bon, laisse. Je vais dormir et je vais essayer de penser à autre chose. Parce que c'était pas génial comme idée d'avoir pensé à ça. Donc, j'ai acheté ça. Je vais vous dire, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de faire des boucles d'oreilles qui vont en arrière, là, tu sais. Que tu mets comme ça. Et puis tu mets les perles en arrière. C'est super léger. Puis ceux qui n'ont pas de trou d'oreille, qui n'ont pas envie d'avoir de trou d'oreille, ou alors c'est même un principe super sympa, comme ça ici.
Je vais pas le faire pour l'automne-hiver parce qu'on a des écharpes et tout, donc ça va tomber. Hein. Mais pour printemps prochain, maybe. Perle. J'ai acheté d'autres studs avec un anneau en arrière. C'était cute. Ça. Perle. J'avais bientôt plus de Huggies. Les Huggies partent à une vitesse fulgurante. Donc j'ai pris un gros paquet cette fois-ci. Regardez-moi ces strass que j'ai trouvés. Je sais pas si vous allez voir. Ils sont comme beaux. J'ai chaud les amis. Okay, je vous montre. Vous allez rien voir, je pense. C'est comme Oil Slick. C'est comme noir avec des reflets, taches d'huile un peu. C'est trop beau. Ça. Perle. Perle. Le jour où un de ces paquets s'éclate, je le laisse partir. Je prends le balai, l'aspirateur. J'aspire tout. D'autres petits studs. Je voulais tester aussi. Qu'est-ce qu'il me reste? Des perles, je crois qu'il me reste. Perles. Stud. Stud. Strass. Des trucs du calendrier de l'Avent, je ne vous montre pas. Voilà. Et aussi du papier d'emballage. Oh, il y a encore d'autres trucs. Ouh, perles strassées. Je sais pas lesquelles je vais utiliser pour le calendrier de l'Avent. Ou si je vais en utiliser. Et parce que j'en ai marre que mes perles glissent. Je me suis dit, allez, je vais investir 1,75 $. J'ai vu aussi que dans notre coin, il y avait des araignées géantes. Quand je parle d'araignées géantes, c'est pas les petites araignées aux pattes fines comme on avait vu là, les araignées inoffensives. Elles, ça va, tu vois, c'est... Non, parce qu'en fait, je fais partie du groupe... tu sais, sur Facebook, vous avez des groupes selon vos régions et tout ça, où vous pouvez voir ce qui se passe. Et là, il y a une dame, elle a trouvé une araignée géante sur son balcon. Mais géante, genre, comme ma main. Le corps, c'était le corps d'une souris et les pattes, c'était gros comme ça. Et là, j'étais comme, il y a ça par chez nous. Je dis à Mathieu, je dis, comment on fait si un jour... Parce que s'il est là, ça va, tu vois, il peut s'en débarrasser, mais tu peux pas l'écraser, c'est énorme, c'est énorme comme une souris. Donc tu le mets genre dans une casserole ou un truc. Et j'ai dit à Mathieu, j'ai dit, s'il y en a une dans la maison, comment je fais moi dans la journée? Je vais appeler le voisin. Parce que... tant qu'elle n'est pas hors de la maison, je veux pas la tuer. Je veux pas tuer les animaux le moins possible, ok. D'autant plus que c'est inoffensif, c'est des araignées d'eau. C'est dans les endroits humides et les endroits genre où il y a des points d'eau à côté. Je dis à ma... parce que là j'ai regardé les commentaires des gens genre oh c'est inoffensif, ça a tué toutes les bêtes chez moi, blablabla. Parce que la personne qui avait écrit, elle dit j'aimerais bien que quelqu'un vienne m'aider à m'en débarrasser, je suis toute seule chez moi, j'ose pas sortir, blablabla. Ça aurait été moi qui ai écrit ce message. Voilà, sauf que j'aime pas avoir des inconnus chez moi, mais bon. J'ai acheté ça. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose que j'avais besoin. Je sais pas.
Après, j'ai passé combien de temps à Bali? Une semaine, 10 jours. À Bali, j'en ai vu une seule araignée. Quelles sont les chances que j'habite à la campagne, où il fait froid, genre 3/4 du temps de l'année, et que je croise une araignée géante? Peu. Mathieu a déjà vécu ici, il n'a jamais vu d'araignée. Donc, j'imagine que j'en croiserai pas. Après, j'ai entendu dire qu'il faut leur donner un petit nom, comme ça, ben, ils vont pas t'embêter. Alors, je vais l'appeler Andromeda. Je trouve que ça lui va bien. Mais sinon, ça fait flipper. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait ça chez moi. Mais bon, c'est le jeu de la vie, c'est la campagne, c'est comme ça. Je suis une amie de la nature. Je suis juste des fois un peu plus flippette. Mais quand j'ai parlé à ma famille que j'habitais à la campagne, les gens, ils ont rigolé. C'est comme toi, t'habites à la campagne. Oui, les gens changent, ok? On est bien isolés. Je vous dire, plus tu côtoies des gens, plus tu as envie de t'isoler. Il n'y a pas longtemps, après je vous laisse, j'ai vu un oiseau manger un ver de terre. J'avais jamais vu ça de ma vie. Voilà, c'est juste ça. Je découvre des choses. C'est élémentaire. C'est quelque chose que tu aurais dû voir dans ta vie déjà, pas à 44 ans. Mais non, moi je découvre des choses maintenant. Voilà. Mes lunettes sont dégueulasses comme d'habitude. Écoute, on change pas une équipe qui gagne. Sur ce, je vais aller un petit peu au ventilateur et je vous retrouve plus tard ou on sait pas quand. Peut-être c'est fini déjà ce vlog. Je ne sais pas.